Aujourd'hui, un gros morceau, l'ego. Quand on est dans une démarche spirituelle, on a souvent l'idée que l'ego, c'est l'ennemi à abattre. En oubliant que si on est venu faire cette expérience de l'ego, c'est certainement pas par hasard que ça a un sens. Et en oubliant aussi que quand on commence à regarder la vie en termes de combat et d'ennemis, il y a peut-être un malentendu sur ce qu'on est venu faire. Alors, l'ego, qu'est-ce que c'est ? Alors je précise que je ne parle que de mes compréhensions. Ça n'a pas vocation à se prendre pour des vérités universelles. C'est ce que j'ai compris au fil d'un cheminement qui est commencé depuis pas mal de temps, qui n'est pas terminé, qui le sera peut-être jamais d'une certaine façon. Mais je me suis posé un certain nombre de questions et donc j'ai le goût aussi de partager certaines réponses que j'ai trouvées. J'ai pas d'autres prétentions que celle-là. Et si vos réponses sont différentes, c'est parfait aussi. Ce que je fais ici, c'est juste des propositions pour celles et ceux que ça intéresse. Donc l'ego, d'où ça vient ? Tel que je comprends la vie, l'univers et le reste, le principe à l'origine de toute conscience, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler la vie, quel que soit le nom que vous choisissiez de lui donner, est un. Il est l'unité. Mais il veut faire l'expérience de lui-même. Cette unité-là, originelle, souhaite faire l'expérience d'elle-même. Et pour cela, elle s'est divisée en fragments innombrables. Et chacun de ces fragments, à un moment ou à un autre, fait l'expérience de la séparation. Chacun de ces fragments, en tout cas c'est vrai pour les êtres humains, fait l'expérience de la croyance d'être séparé de tout le reste. Ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. Cette illusion de la séparation, c'est l'outil qui nous est donné, c'est l'outil que la vie, Dieu, l'intelligence du vivant, appelez-le comme vous voulez, c'est l'outil qu'il s'est donné pour faire l'expérience du retour à lui-même. Pour revenir à lui-même, il a dû en passer par un détour vers la croyance de la séparation. Un petit peu comme on part en voyage pour le plaisir de revenir à la maison, nourri par tout ce qu'on aura vu, expérimenté au fil du voyage. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que les voyages les plus décevants sont parfois les plus enrichissants sur un plan spirituel. Parce qu'ils viennent déconstruire beaucoup de nos croyances. Fin de la parenthèse. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur les voyages d'ailleurs. Donc on vit l'illusion de la séparation. Et l'outil parfait pour vivre l'illusion de la séparation, c'est l'ego. L'ego, c'est une petite construction éphémère que moi je vois comme une petite cage ou une petite bulle qui va dire au petit fragment de conscience qui est à l'intérieur, tu n'es que cela, tu es enfermé dans cela, et tout le reste, c'est l'autre, l'étranger, le pas toi, ce qui n'est pas toi. Toi, tu es ceci,
et tout le reste, ce n'est pas toi. Et on a besoin de cette petite bulle, cette petite coquille de noix qui s'appelle l'ego. L'ego, je le vois, si je devais le dessiner, je dessinerais une coquille de noix. Parce qu'elle est très très dure, a priori. Elle protège jalousement le fruit à l'intérieur. Elle se croit immortelle, alors qu'en fait elle est vouée à disparaître. Mais elle aura rempli sa fonction de permettre au fruit à l'intérieur de vivre son expérience de fruit. De vivre son expérience de séparation, de vivre son expérience aussi de temporalité, puisque le fruit, il connaît une maturation à l'intérieur de la coquille. Je dirais que c'est une image, on peut en trouver plein d'autres, bien entendu, vous en avez peut-être d'autres, qui me semblent bien exprimer ce que pourrait être cet ego, qui se croit immortel, alors qu'en fait, de manière un peu inconsciente ou nébuleuse, il pressent bien sa propre mortalité. Souvent, les peurs de la mort, c'est l'ego qui nous les envoie. L'âme n'a pas peur de la mort puisqu'elle se sait immortelle. Ce qui a peur de l'ego en nous, ce qui a peur de la mort, c'est notre ego. Donc l'ego, je pourrais le définir comme cette petite coquille de noix qui se prend très au sérieux, qui croit dur comme fer ou dur comme bois à sa propre importance. Et c'est pas qu'elle soit pas importante à un certain niveau, elle joue son rôle, mais elle n'est rien de plus que cela. Elle est beaucoup moins qu'elle croit. Mais c'est important de vivre l'expérience de l'ego puisqu'on est venu la vivre. Donc autant le faire. Autant le faire en étant aussi conscient que possible que ce n'est que ça. Parce qu'il y a un moment où l'ego commence à se dissoudre. Il y a un moment où, on commence à croire un petit peu moins à son personnage. L'ego, c'est le personnage. On pourrait dire c'est le costume. C'est le costume qu'on met pour entrer en relation avec les autres, pour délimiter un petit peu les contours. L'âme, elle n'a pas vraiment de forme. La conscience ou l'âme qui nous anime, que nous sommes, n'a pas vraiment de forme, elle n'a pas de contour, elle n'a pas de personnalité. Donc l'ego, c'est un peu un costume qu'on va mettre pour se définir, pour se décrire, pour se démarquer. Un des grands trucs de l'ego, c'est de se croire différent des autres. L'ego, il est champion olympique de personnalité, de particularité, d'originalité. Il a toujours envie d'être original. Il se croit très différent des autres. En général, il se croit supérieur. Quelquefois, il se croit très inférieur, mais en fait, c'est le même mécanisme. C'est toujours le mécanisme qui dit « je ne suis pas comme les autres ». Tout ça, c'est la signature de l'ego. Et c'est bien, on vient le vivre, vivons-le. Mais il est bien évident qu'à un moment, ce costume, cette armure se rouille. Ce costume s'effiloche. C'est dans l'ordre des choses. Et l'ego le sait. Confusément, il le sait. Il s'accroche à son à son armure, à son costume, il s'y accroche, mais il sait que ça va disparaître. Et il y a un moment où ça se fait. Il y a un moment où notre relation à nous-mêmes, aux autres, au monde, commence à devenir un peu moins personnelle. C'est le moment où, par exemple, notre drame personnel commence à prendre moins de place. Où l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes commence à être vue comme juste une histoire. C'est le moment où le passé commence à perdre de son intérêt. On s'intéresse moins à son passé, on s'intéresse moins à son avenir. On est plus dans l'instant présent. Ça, c'est des signes que l'ego commence à se dissoudre. Il peut y arriver des moments où on perd tous nos repères de date, de lieu, de ce qu'on est venu faire.
dirais c'est plutôt bon signe. Si vous avez des trous de mémoire, si vous vous souvenez plus de votre propre histoire ou de certains passages de votre propre histoire, si vous perdez un peu l'urgence de tous les projets à accomplir, le désir d'accomplir des tas de choses, il me semble que c'est plutôt bon signe. C'est l'ego qui commence à se dissoudre. Comme j'ai envie de ne pas faire ces vidéos trop longues, je vais en rester là-dessus, même s'il y aurait plein d'autres choses à dire. Je vais quand même conclure en disant quelque chose, c'est que quelquefois dans le cheminement spirituel qui a été le mien, j'ai entendu des témoignages de personnes qui essayaient de manière très volontaire et délibérée de détruire leur ego. C'est juste l'ego qui veut détruire l'ego. Je veux dire, c'est l'ego spirituel qui veut détruire l'ego pas spirituel. C'est pas... C'est mignon, c'est touchant, c'est émouvant, mais c'est pas... C'est encore de l'ego qui est aux manettes. De toute façon, l'ego, il va se dissoudre, il est en train de se dissoudre. Et je pense que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas encore zappé sur quelque chose de plus stimulant intellectuellement ou de plus flatteur émotionnellement, vous le savez et vous en êtes à ce stade. Vous en êtes à ce stade où votre ego commence à entrevoir sa propre dissolution et à l'accepter. Il y a une sérénité qui vient avec ça. Voilà, donc je vais pas garder cette vidéo trop longue. Probablement je reviendrai sur ce sujet parce que c'est un processus qui est en train de se produire pour moi et je veux aussi témoigner dans cette série de vidéos de cette transformation, de cette transmutation en cours et je pense qu'elle vous concerne aussi. Donc on y reviendra probablement, je vais en rester là. Je pense que j'ai déjà donné pas mal d'infos là. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.